Dans le monde du MMA, certains combattants deviennent des légendes instantanées, célébrés pour chaque victoire, chaque KO, chaque soumission. Mais d'autres, pourtant d'un niveau exceptionnel, restent dans l'ombre, ignorés par l'organisation la plus puissante du monde. Arman Tsarukyan est de ceux-là, numéro 1 incontesté des poids légers de l'UFC. Capable de dominer ses adversaires dans tous les aspects du MMA, il n'a jamais eu le title shot qu'il méritait. Arman Tsarukyan, né en 1996 en Arménie, avant que sa famille ne s'installe en Russie. Dès ses premières années, il montre une discipline et une curiosité exceptionnelles, des qualités qui définiront toute sa carrière. Sa famille lui inculque le travail acharné, la rigueur et le respect, des valeurs qui deviendront le socle de son approche des arts martiaux. Très jeune, Arman se passionne pour les sports de combat, judo, sambo, lutte. Il apprend à analyser les mouvements, observer les forces et les faiblesses de ses adversaires. Ses entraîneurs remarquent rapidement sa capacité à apprendre vite, à anticiper et à comprendre les stratégies adverses, ce qui le distingue des autres enfants de son âge. Adolescent, Arman s'entraîne intensivement dans les arts martiaux mixtes, striking, grappling, conditions physiques et mentales. Il commence à se faire un nom dans les circuits russes et européens, enchaînant les victoires et attirant l'attention des recruteurs de l'UFC. Sa réputation grandit et l'UFC décide rapidement de l'intégrer pour tester ses capacités contre l'élite mondiale. Arman signe avec l'UFC et fait ses débuts contre Islam Makhachev, futur double champion et grappleur redoutable. Dès les premières secondes, Arman frappe avec précision et contrôle la distance. Il défend les tentatives de takedown d'Islam. Calme et méthodique, même sous pression, il anticipe les mouvements de son adversaire. Même s'il perd ce premier combat, il gagne en expérience et en crédibilité. Le monde découvre un combattant capable de rivaliser avec l'élite dès ses débuts. Puis plusieurs années après, Arman affronte un véritable monstre, Gamrot, vétéran technique et expérimenté. Les rounds sont intenses, alternant striking explosif et grappling stratégique. Arman anticipe chaque mouvement, neutralise les tentatives offensives de Gamrot et impose son rythme. À la fin, Arman perd à la décision. Pour certains, c'est un vol. Pour d'autres, Gamrot mérite sa victoire. Ce combat marque un tournant. Il montre qu'Arman peut gérer la pression et les vétérans aguerris. Puis vient le combat contre Dariush, l'entrée du top 5. Au premier round, Arman impose son rythme et finit Dariush par un magnifique KO, démontrant sa puissance, sa précision et sa capacité à finir rapidement un adversaire. Cette victoire le propulse dans le top 5, marquant le début d'une ascension vers le sommet de la division. Puis il obtient un combat contre Charles Oliveira, ex-champion de l'UFC, le roi des soumissions. Oliveira tente de soumettre Arman à plusieurs reprises. Arman défend chaque tentative, contrôle la majorité des échanges et reste agressif debout. Victoire par décision partagée d'Arman, après 3 rounds intenses, prouvant qu'Arman peut battre les meilleurs dans tous les aspects du MMA. Ce combat renforce sa réputation de combattant complet, striking, grappling et mental au plus haut niveau. Après ce combat historique, Arman frappe à fin dans le public, entraînant une suspension temporaire de l'UFC. Malgré cette période difficile, il continue de s'entraîner et de perfectionner sa technique, démontrant sa discipline et son engagement. Arman obtient enfin son title shot contre Islam, la revanche. 24 heures avant le combat, il se blesse au dos. Cette blessure le force à se retirer, provoquant frustration et rage contre Dana White et l'UFC. Pendant plus d'un an, il reste hors compétition, se concentrant sur la préparation mentale et les combats de grappling pour rester actif. Pendant son année d'inactivité MMA, Arman participe à plusieurs compétitions de grappling. Ces combats lui permettent de tester ses transitions, son contrôle et ses stratégies tout en restant affûté. Il reste concentré sur son objectif, revenir dans l'octogone pour démontrer son niveau. Puis Arman se propose comme remplaçant officiel du combat de Charles Oliveira contre Ilia Topuria, afin de prouver à Dana White qu'il est là pour se racheter. Puis après pratiquement 2 ans d'inactivité, un combat est officialisé contre Dan Hooker, le 6ème de la catégorie. Dès le premier round, la domination est totale, frappe précise, contrôle du centre de la cage. Puis au deuxième, Arman continue de dominer debout, puis termine par une soumission bras-tête, illustrant sa maîtrise complète. Malgré cette performance écrasante, il n'obtient pas de title shot, illustrant la justice de l'UFC. Puis un combat est officialisé entre Paddy Pimblett et Justin Gaethje, un combat pour la ceinture intérimaire. Pendant ce temps, Ilia Topuria est champion. Sportivement, talent énorme, aura médiatique, très bon vendeur. Mais hors de la cage, la situation devient plus floue. Ces derniers mois, des affaires judiciaires et des tensions personnelles ont été évoquées dans les médias. Problèmes familiaux, accusations, procédures, affaires encore floues, instabilité sur le plan personnel. Rien n'est officiellement jugé ou confirmé définitivement, mais l'UFC déteste les zones grises. Topuria annonce qu'il ne défendra pas sa ceinture avant longtemps. On parle même d'une année quasi blanche. Et là, l'UFC panique. Quand un champion est absent trop longtemps, l'UFC fait toujours la même chose, créer une ceinture intérimaire. Mais là où ça devient choquant, c'est le choix des combattants. Logiquement, le numéro 1, Arman Tsarukyan. Donc Arman devrait être dans le combat intérimaire. Mais non, l'UFC pousse Justin Gaethje. Pourquoi? Gaethje vend, chaos spectaculaire, style violent, public américain, image du brawler. Même à plus de 35 ans, même après des défaites, Gaethje reste une machine à vendre des pay-per-view. Arman Tsarukyan pose un autre problème. Il est trop fort, il neutralise, il contrôle, il étale les adversaires. Ce qui est fou, c'est qu'Arman a tout essayé pour se racheter. Il accepte d'être remplaçant officiel sur les gros combats. Il combat en grappling pour rester actif. Il revient après presque 2 ans et soumet Dan Hooker proprement. Il reste discipliné sportivement. Et malgré tout ça, rien. Pas de title shot, pas de combat intérimaire. Le message est clair. Être le meilleur ne suffit pas. Aujourd'hui à l'UFC, il faut vendre, il faut parler, il faut créer du chaos.
Arman Tsarukyan est trop sérieux, trop méthodique, trop dominant. Arman Tsarukyan est peut-être le meilleur lightweight du monde actuellement, mais il est aussi le combattant que l'UFC évite. Pendant que Topuria est instable, Paji est dans les feux des projecteurs, Gaethje est poussé, une stature intérimaire se prépare. Arman, lui, reste sur le banc. Et la vraie question n'est plus quand Arman aura-t-il sa chance, mais plutôt l'UFC veut-elle vraiment qu'Arman Tsarukyan devienne champion? Arman a payé ses erreurs, ses incidents, son retrait de dernière minute, ses réactions à chaud. Mais combien d'autres ont fait pire et ont pourtant été récompensés? Aujourd'hui, pendant que des statures intérimaires se créent, pendant que des vétérans sont poussés, pendant que des combattants plus populaires mais moins complets passent devant lui, Arman continue. Il combat, il s'entraîne et il gagne. Même en dehors de l'UFC, en grappling, pour rester actif, pour ne pas disparaître. On peut retarder un talent, on peut l'ignorer, on peut le mettre de côté, mais on ne peut pas l'effacer. Et le jour où l'UFC n'aura plus chaud, le jour où Arman Tsarukyan montera enfin dans l'octogone pour une stature, ce jour-là, ce ne sera pas juste un title shot. Ce sera le règlement de compte d'un homme qui a tout fait correctement dans un système qu'il n'a jamais respecté. Et ce jour-là, l'histoire retiendra peut-être une chose très simple. Le champion était déjà là, on a juste fait semblant de ne pas le voir.